Jean-Jacques, un ancien chef de bureau bancaire. Il est qualifié, il a le droit d'aller plus loin. Franck aussi, agent de la sécurité sociale. Il est en deuxième position. Corem est en tête, documentaliste. Alors, vous choisissez un thème parmi les 4 qu'on va vous proposer, bien sûr. 40 secondes au chronomètre. Et vous avez 40 secondes pour essayer de faire 4 à la suite. À chaque erreur et à chaque dérapage, on retombe à 0. Il faut tout refaire. Vous êtes 3 et seuls 2 d'entre vous iront au face-à-face final. Le sport. Sport 2015. Les animaux de nos jardins. Seul ou presque au cinéma. Et le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC. Question pour un champion, 4 initiales, et n'hésitez pas à réagir sur le match qui se joue devant vous. Le tournoi des champions pendant toutes les vacances de Noël. Des très grands candidats, 33 on en a pris exactement. Corem en fait évidemment partie. Il réfléchit, Corem. Eh bien, je vais prendre le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Les mots se terminant par un Z. Ah ah. Écoutez, nous verrons bien, monsieur Corem. Ah ben, bien sûr, on est là pour ça. Alors, Corem, je ne sais pas par où commencer avec ce candidat fantastique, tellement vous avez un palmarès étonnant dans Question pour un champion. Très beau palmarès. Et la première fois qu'on s'est vu, première fois que vous avez joué avec nous, c'était en 2001. Oui. Où là, vous gagnez la cagnotte à 205 000 francs, environ 30 000 euros. Voilà, effectivement. Ensuite, 2002, vous remportez la 4e édition de la finale de bronze, et puis vainqueur de la spéciale cagnotte 2006, et j'en passe. J'en passe pas mal encore. Quel souvenir gardez-vous de tous ces matchs, de toutes ces compétitions? La gentillesse et l'équipe, bon ça tout le monde le dit, mais je peux témoigner que c'est tout à fait exact. Et puis j'ai beaucoup de souvenirs, on va dire, dans cette émission. Oui. J'ai aimé absolument toutes les émissions que j'ai faites. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi la grande émission qu'on avait fait pour les 20 ans. La finale des 20 ans. 20 ans, avec un autre candidat qui est aussi très très emblématique, qui s'appelle Karim. Oui, je me souviens de lui. Voilà. Dijon, oui, effectivement, oui. Prof de lettres. Et puis aussi, là, je peux en profiter pour remercier aussi donc, la production, puisque j'avais, à cette occasion-là, j'avais gagné un voyage de rêve dans l'Orient Express. Orient Express. Oui, oh là là effectivement. là, je voudrais tellement le faire. C'était comment? Je crois, j'allais dire, il n'y a pas de mots vraiment qui pourrait traduire ce que j'ai ressenti. Ça a vraiment été une expérience à vivre. C'était d'où à où? Eh bien, on était parti on était allé à Venise. Ensuite, on a fait Venise-Cracovie, donc avec le train. Puis, donc, on est resté 2 jours dans chaque ville. Ensuite, Cracovie-Vienne. Et ensuite, on est revenu donc à Paris, gare de l'Est, donc en train. Et à chaque fois, on avait 2 jours avec des visites, avec des découvertes. C'était prévu pour 2 personnes, hein? Bien sûr. Offert pour 2 personnes. Bien sûr. Mais vous étiez plusieurs, vous étiez plus Oui, nombreux, il y a des amis qui sont un peu agrégés à nous. Et puis, on a rencontré aussi des personnes intéressantes au cours du voyage. Donc, ça a été, au-delà des découvertes, ça a été quand même une expérience humaine. Un moment très fort. Belle à voir. Ouais. Alors là, Corem, une nouvelle fois dans le jeu. Grand candidat, on l'a dit. Vous continuez à être très proche de la famille de questions. Je m'occupe de clubs. Donc, dans ma commune, à Champagne-au-Mont-d'Or, donc à côté de Lyon. Oui. Et puis, j'ai l'occasion de faire des tournois. Pas mal de tournois interclubs. Voilà, interclubs. Voilà. D'accord. Alors, Corem, on est dans le jeu maintenant. Vous m'avez dit thème mystère. Moi, je vous dis les mots se terminant par un Z. Et attention. Donc, les saucisses fraîches, pimentées à base de bœuf ou de mouton et de... Merguez. Quel mot emprunté à l'allemand se terminant par un Z désigne un produit alimentaire de remplacement de moindre qualité? Quel nom porte le gaz fournissant une énergie renouvelable et qui est produit par fermentation de matière biologique? Le biogaz. Quel mot pouvant aussi se terminer par un E désignait une grande exploitation agricole d'État dans l'ex-URSS? Sauf cause. Oh, oui! Oui, ça c'est gagné. Et le dernier, c'était pas évident en plus. Je suis d'accord. Il fallait bien réfléchir. Oui. Quel mot pouvant aussi se terminer par un E désigne une grande exploitation agricole d'État dans l'ex-URSS? Également écrit Socause, sauf cause, ça se termine par un Z. On est d'accord. Je résiste pas au plaisir d'aller plus loin. Pour le plaisir. Là, pour le plaisir. Attendez, on essaye. Je vais essayer d'en choisir une très très difficile, très très dure.
Tiens, celle-là. C'est de la torture, là. Oui, c'est de la torture, oui. Quel mot anglais orthographié avec 2 Z désigne le retentissement médiatique autour d'un événement Buzz. Un buzz, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? L'unité de mesure de fréquence. Le hertz. Le hertz. Oh là là, j'en ai marre de lui. Quel mot court évoquant historiquement une période de bombardement de la Grande-Bretagne? Le Blitz. Le Blitz. Oh là 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 là. Par quel mot hébreu désigne-t-on une exploitation agricole? Un kibbutz. Oh là là, bah oui, bien sûr. Bon, j'en ai marre, j'abandonne, j'arrête là. 4 points. Et c'est à nous de jouer, Franck, quand vous voulez. Eh bien, les animaux de nos jardins. Allez, les animaux de nos jardins. Alors, Franck aussi, grand candidat. Retour sur ses 10 victoires. C'est pas rien, hein, 10 victoires. 5 victoires dans Question pour un champion. Une cagnotte à 24 200 €, c'était en 2010. Est-ce que ces 5 victoires ont été difficiles, très difficiles, extrêmement dures? Comment les avez-vous Oui, vécues? parce qu'on va dire que c'était la première expérience, donc on va dire qu'elles étaient difficiles au niveau du track. Oui. Et c'est sûr que par rapport à Question pour un super champion, où là on a déjà vu les studios, on a déjà, comment dire, ressenti le stress de l'émission, c'était déjà un petit peu plus facile à réaliser. Mais alors, vos atouts, vos forces, c'est peut-être la patience, c'est oui, quoi? Je dirais la peut-être sérénité, la sérénité, oui, d'éviter comment dire, de se prendre la tête et puis de venir ici pour le plaisir de jouer avant tout. Et puis alors, 4 ans plus tard, vous revenez pour les super champions, rebelote, 5 nouvelles victoires. Vous savez, quand on faisait l'émission le dimanche, 5 nouvelles victoires et la cagnotte à 50 000 €. Qu'est-ce qui a été le plus dur finalement? Question pour un champion ou question pour un super champion? Alors, je dirais que au niveau de la phase de jeu, c'est plus Question pour un champion qui est difficile, parce qu'il y a notamment le 4 à la suite, qui est souvent un passage délicat où on peut facilement se louper en faisant un mauvais choix sur un questionnaire. Et à Question pour un super champion, il n'y a pas cette épreuve-là. Oui. Donc ça ôte un peu d'aléa au jeu. C'est ça. Mais vous travaillez toujours votre culture générale ou pas? Plus du tout. C'est-à-dire que je l'avais travaillé jusqu'au super champion. Et là, vous avez laissé tomber. Donc on verra bien ce que ça va donner. Franck? Mais si vous le permettez, oui. Julien, je souhaiterais juste passer un hommage à mon oncle qui est décédé récemment. Oui. Et je souhaiterais donc lui dédier ma participation, donc mon oncle Robert. Et qui nous regardait, oui. J'imagine beaucoup. Oui. Grande émotion. Allez, on se reprend, parce que si vous pleurez, moi aussi je vais pleurer. Donc, Franck, attention, 40 secondes au chronomètre. Et vous m'avez dit les animaux de nos jardins. Attention. Top, quel mammifère de la famille des Erinaceidae, au dos recouvert de piquants? Quel lézard sans pattes, également appelé serpent de verre? L'orvet. De quel papillon à ailes blanches ou jaunâtres la chenille s'attaque-t-elle à de nombreuses espèces de choux? La pierride. Quel insecte, dont une espèce est dite ceinturée, est une mouche ressemblante à une guêpe? Insecte, dont une espèce est dite ceinturée, mouche ressemblant à une guêpe. Le mène. Non. Quel mollusque gastéropode se nourrissant de feuilles de la famille des hélicidés? L'escargot. Quel arachnide aux pattes longues et grêles se distinguant des araignées par l'absence de soie? Quel oiseau passereau à longue queue construisant son nid dans les cavités des murs? Troglodyte. Non, c'est non. Quel oiseau passereau à longue queue construisant son nid dans les cavités des murs est également appelé hoche-queue ou lavandière? Ça, c'est la bergeronnette. Une bergeronnette grise. 3 points pour Franck. Arachnide, moi j'aurais dit le cousin aussi. C'est pas le cousin. Arachnide aux pattes longues et grêles, se distinguant des araignées par l'absence de soie et de venin, qui est fréquent dans les jardins. C'est le faucheux. Le faucheux, c'est le faucheur. Faucheur, faucheux. Insecte, qui est une mouche ressemblant à une guêpe. C'est le cirfe. S-Y-R-P-H-E. Le cirfe. Lézard sans pattes qu'on peut trouver dans nos jardins à proximité d'un point humide ou dans les hautes herbes. L'orvet, d'accord. Corem est à 4. Franck 3. Tout dépend de Jean-Jacques maintenant. Jean-Jacques, qui décide? Oh, je sais. Alors là, je sais. Ah là, il n'y a pas photo. Je sais ce qu'il va faire, j'en suis sûr. Ce que je vais faire, compte tenu des 4 et 3, vous avez dit, oui. Il va falloir que je mette un gros braquet oui, pour me quitter la côte. C'est le cas de le dire. Je vais prendre le sport en 2015. Eh bien, bien sûr, le sport en 2015. Alors, Jean-Jacques, champion de notre spécial Tour de France. Tour de France, c'était il y a 6 mois. Mais Jean-Jacques doit aussi avoir le record de participation, car immédiatement après sa victoire, Jean-Jacques a passé toute la semaine avec nous, en arrivant à chaque fois second de tous ses face-à-face. Vous vous souvenez de ça, évidemment? Ah oui. Alors, rappelez-nous ce qui s'est passé. Alors, en définitive, quand je suis arrivé, donc première participation, j'ai gagné. Donc, je suis revenu.
Et puis, deuxième participation, je perds. Oui. Mais le monsieur qui était contre moi a décidé de partir. Ben oui, donc vous je revenez, reviens. bien sûr. Et là, je gagne. Donc, je reviens. Ben, c'est normal, puisque c'est votre décision. Voilà. Je reste. Et à la 4e, je tombe sur une dame, et puis là, sur le fil, au moment où j'avais la réponse, la main est passée, et la dame, elle donne la réponse, donc je perds. Et elle me dit, je m'en vais. Et donc Je reviens. Je reviens. Et à la 5e, épuisé, Oui, c'est bon. j'ai perdu. Bah je suis oui, bah parti. bien sûr. Mais Alors, vous deviez assister, je me souviens, on en est resté là. Ouais. L'étape du 22 juillet, c'était l'étape qui... Digne-Bralot. Alors, vous deviez y assister. Ah, j'ai plus qu'assisté. La veille, je l'ai faite. La veille du tour de... Du La tour, veille la des coureurs. veille, j'ai fait l'étape, oui. Alors, Et alors, grand moment. Grand C'est moment. certain. Alors, je vais vous raconter juste une petite anecdote, parce qu'en montant le col d'Alos, j'étais avec 2 copains, on a Oui. voulu chronométrer juste la montée. Oui. J'ai mis 42 minutes. C'est que pour nous, c'était Fantastique, extraordinaire. déjà. 42 minutes. Voilà. Du bas en haut. Voilà. Et le lendemain, quand les coureurs sont passés, comme j'étais à la Foudalos, au moment où ils sont passés, j'ai chronométré, j'ai vite couru à la maison, Oui. regardez Oui. le passage à la télé. Et alors, combien 13 minutes 32. Ça nous a foutu un coup, moi, Bah, bien sûr. Mais, Jean-Jacques, vous savez qu'on a eu un grand nombre de fans qui ont suivi, qui vous ont suivi, qui ont suivi cette spéciale. Et j'imagine que vous en avez entendu parler, Facebook, Oui, tout oui, ça, oui. Jean-Jacques. Ben, j'en ai Comment entendu. est-ce qu'on peut contacter Jean-Jacques? On l'adore. Vive Jean-Jacques. Oui, alors j'ai reçu des tas de tous les côtés, je ne savais même plus comment faire. Donc je profite de cet instant pour remercier tous ces gens qui m'ont un peu aidé et qui m'ont obligé presque à revenir aujourd'hui. Oui, voilà. Jean-Jacques. Parce que je suis quand même à près de 1000 km d'ici et donc c'était pas évident. Où Mais êtes-vous bon, basé? Il faut j'ai le dire. fait Où ça? Saint-Vallier-de-Thiers. à Saint-Vallier-de-Thiers, sur la fameuse route Napoléon, Bien sûr. Derrière Grasse. au-dessus de Grasse. Oui, c'est Pas ça. loin de Péménade. Exactement. Ah, je connais le coin. Alors, Jean-Jacques, on y va maintenant. On est On va sérieux. essayer. Et vous m'avez dit le sport 2015. Top, quelle Coupe du Monde s'est tenue du 18 septembre au 31 octobre en Angleterre, Pays de Galles? La Coupe du monde de rugby, De quel pays le Tour de France cycliste s'est-il élancé en juillet 2015? Pays-Bas, En avril, quel club de basketball de la région parisienne a remporté la Coupe européenne appelée Euro Challenge? Quel club de Nanterre, Oui. En août 2015, quel Britannique, champion olympique du 1500 mètres en 80 et 84, a été élu à la présidence de la Fédération internationale d'athlétisme? Sebastienko, Le va. Ah oui. Oui, 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 oui. Oui. Et oui. Ah, ça c'est beau. 4 points. Mais oui, bien sûr. Mais que c'est bon l'amour. Que c'est bon l'amour. Oh là 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 là. Bon, il faut saluer, il faut serrer la main de Franck, le pauvre Franck. Serrez-lui la main. Il faut réconforter Franck. Très bien. Parce qu'il a 3 points, il va quitter le jeu, le pauvre Franck. Sebastienko, qui est devenu le président, d'accord. Bien joué Jean-Jacques, bien joué Corem. Bravo Franck aussi. Très bon Noël, Franck. Bon Noël, Franck. Hein, bonne fête. Julien. Et là, il y a une voiture familiale à gagner. Il y a quelqu'un parmi vous qui va gagner ça. Ouais, c'est magique. Une voiture familiale ou bien 20 000 €, c'est vous qui choisirez. Dans une chanson enfantine, quel roi a mis sa culotte à l'envers? C'est le roi Dagobert. Réponse 1. Le roi Arthur, réponse 2. 32-43, bien sûr. Réponse par téléphone. Tout de suite, on se précipite. 32-43. Et SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Attention, les yeux figés, les narines fumantes. Jean-Jacques d'un côté, Corem de l'autre, le choc, le match, le jeu.